Lundi 19 octobre 1987. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez ce jour-là? Probablement pas. Quant à moi, je n'étais même pas né. Mais supposons que vous ayez investi 100 000 euros sur la bourse américaine. Eh bien, à la fin de la journée, vous auriez perdu 23 000 euros. Car la bourse américaine a détruit en 24 heures une somme équivalente à 1/5 du PIB de la France. C'est fou, n'est-ce pas? Voilà un exemple typique d'événements extrêmes en finance. L'étude de ces cracks boursiers me passionne beaucoup car leur impact dépasse largement la sphère financière et la compréhension de leurs mécanismes revêt un enjeu essentiel pour toute la société. Premièrement, pour les épargnants qui placent leur argent en bourse. Deuxièmement, pour les travailleurs, car la plupart des crises économiques ont été déclenchées d'abord par des crises financières. Et en dernier lieu, mais pas les moindres, pour la stabilité des institutions politiques et des relations internationales. Or, les modèles existants ne sont pas satisfaisants, car ils proposent bien une explication pour les cracks boursiers, mais toujours après coup, sans jamais réussir à les prévenir. Ces modèles associent presque toujours aux cracks boursiers la panique des investisseurs, cette panique que reprennent les gros titres de journaux, car ils disent que lorsqu'il y a des nouvelles très mauvaises en provenance de l'économie réelle, les investisseurs prennent peur et commencent à vendre compulsivement leurs actions, et c'est ce qui déclenche la chute du marché financier. Si on applique les outils statistiques traditionnels, il doit donc y avoir une corrélation très élevée entre baisse des cours et quantité d'actions vendues. Mais le problème, c'est que les outils statistiques traditionnels que l'on applique pour les phénomènes ordinaires ne sont plus opérants dans le cadre des phénomènes extrêmes. Et il faut donc appliquer des outils statistiques plus appropriés. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'appliquer la théorie des valeurs extrêmes, qui avait été développée auparavant pour décrire par exemple les tremblements de terre et les ouragans. Et au terme des calculs statistiques et mathématiques, dont je vous passe le détail, je trouve le résultat suivant. La corrélation dite extrême, c'est-à-dire entre les volumes les plus élevés et les chutes de marché les plus importantes, est très très faible. Il n'y a aucun rapport entre les quantités d'actions vendues et les cracks boursiers. C'est un résultat très contre-intuitif dont je suis très fier, car il me permet de battre en brèche les idées reçues sur les événements extrêmes en finance. Dès lors, comment expliquer les cracks boursiers? J'ai trouvé que la cause n'est pas externe au marché financier, mais plutôt interne. Elle n'est pas de nature psychologique, mais plutôt de nature informatique. Elle s'appelle trading algorithmique, des transactions à haute fréquence, imaginez même 1 milliard de transactions par seconde, à but purement spéculatif, qui peuvent suffire pour déclencher les cracks boursiers. Bien sûr, le marché financier est très important pour le fonctionnement de l'économie réelle, mais pour qu'il ne mette pas en danger toute notre société, il faudrait plus de transparence et de régulation sur les marchés financiers. C'est ce que ma thèse suggère. Merci beaucoup.